à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On est aujourd'hui, le jour où je filme, le 16 décembre. Je sais, je vous ai laissé depuis fin novembre, je vous avais parlé de Vlogmas et tout ça. Moi, j'avais commencé à me préparer et tout. J'avais fait une liste de toutes les vidéos que je voulais faire. Et puis, comme toutes les années, décidément, je crois que je suis abonnée aux emmerdes de fin d'année, mais il m'est tombé dessus encore un truc pas possible en cette fin d'année, fin novembre, début décembre, ce qui fait que je n'ai pas commencé les vlogmas et qu'au final je ne les ai pas faits parce que actuellement c'est mieux, mais je continue toujours un peu à ramer, je suis ultra fatiguée et vivement 2025 parce que là je vous avouerai que 2024, j'espère que 2025 sera meilleur parce que là c'est vraiment difficile cette fin d'année. On va donc parler aujourd'hui très brièvement de mes lectures du mois de novembre et du challenge Black November que forcément, vous vous doutez bien, j'ai raté. J'avais commencé la première semaine, fallait lire un livre de moins de 250 pages et j'ai lu Paula Hawkins, Angle mort. On est ici avec Eddie et Jack. C'est un couple qui ne va pas très bien, ils sont d'ailleurs au point de rupture et Eddie va décider d'aller vivre chez leur meilleur ami Ryan et tout ne va pas bien se passer puisque quelques jours plus tard, Jack va être retrouvé assassiné et Ryan va se retrouver suspecté du meurtre. C'est pas le premier livre de Paula Hawkins que je lis. J'avais lu La fille du train, qui était plutôt pas mal, mais très long. Après, j'en avais lu un autre que j'avais pas aimé. Du coup, j'avais dit, je ne lirai plus Paula Hawkins. Il était là, moins de 250 pages. Je me suis dit, je vais le lire. J'aurais mieux fait de m'abstenir parce que... même s'il fait moins de 250 pages, j'ai passé tout mon temps. Je l'ai terminé le dimanche soir, mais vraiment, parce qu'il fallait que je le termine. Et je m'étais dit comme ça, au moins je commence déjà bien le challenge. Si je commence pas le premier bouquin, ça va pas le faire. Donc je l'ai terminé, mais franchement, moi ça l'a pas fait du tout. Je ne sais pas si vous, certains d'entre vous l'ont lu, mais moi Paula Hawkins, je vais arrêter parce que franchement... je me suis vraiment ennuyée dans un thriller, ce qui est quand même un petit peu dommage. C'était donc la première semaine. La deuxième semaine, tout allait encore bien. Il fallait lire un tome, le premier tome ou le dernier tome d'une série. Et j'ai donc commencé Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles. Moi, j'ai commencé donc par le tome 1, Panique à Valburg. On est avec Léopoldine Courtecuisse, qui est coiffeuse, qui va se lancer dans des enquêtes avec un flic nouveau qui a débarqué dans son village en Alsace. La cohabitation va pas être simple, en plus surtout que Léopoldine, elle a des soucis dans sa famille, des ados dont elle doit s'occuper et qui ne sont pas toujours très cool. Bref, c'est un cosy mystery. Ça se lit facilement. Au tout début, quand j'ai commencé à lire le roman, je me suis dit je vais adorer parce que j'adorais vraiment la relation difficile qu'elle a avec ses ados. Je la trouvais exubérante, mais bon, je la trouvais plutôt sympathique. Sauf que ça s'est un peu essoufflé. Franchement, je ne sais pas si je lirai le tome 2 parce que plus ça allait et moins j'avais envie de retourner sur le bouquin. Heureusement, ça se lisait facilement. Mais par exemple, si je compare avec Bretzel et beurre salé, que j'adore, si je compare avec même Agatha Raisin, que j'ai laissé tomber, mais je me dis peut-être que j'y retournerai parce que j'aimais beaucoup cette série, celle-ci, je ne suis pas sûre de continuer. Ça m'a un peu... j'ai trouvé ça un peu plan-plan. Et pas vraiment prenant, donc je ne suis pas sûre, mais j'étais toujours dans la course du challenge Black November quand la troisième semaine, je lis donc un thriller sur le thème du racisme et je tombe sur un si long après-midi d'Inga Vesper. C'est paru chez La Martinière. Et là a commencé une lente agonie, c'est-à-dire que ce livre, qui n'est pourtant pas très épais,
J'ai ramé pour arriver au bout. On est un peu dans un épisode avec des femmes telles les Desperate Housewives, et elles ont donc toutes dans le quartier des femmes de ménage de couleur noire. Et un jour, une de ces femmes blanches, Desperate Housewives, là, va disparaître, et on va se demander ce qui lui est arrivé et tout. On se doute qu'elle disparaît, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais elle, tout du moins, au début du livre, c'est un des premiers chapitres, on sent qu'elle a envie de changement, qu'elle a envie de quelque chose de nouveau. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle n'a pas réussi à partir? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Beaucoup trop de choses pour finalement un livre qui n'a pas réussi à me capter. J'ai trouvé ça un peu long. J'ai trouvé ça un peu chiant. J'ai trouvé les personnages pas vraiment intéressants. Et puis voilà, bah du coup le livre ne m'a pas plu. J'ai mis j'ai mis une semaine, pareil, sur le fil du rasoir. De toute façon, tous les livres que je vous ai montrés, je les ai commencés au début de la semaine et je les ai terminés à la ramasse le dimanche, en fin de journée. Mais vraiment, ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. Et on passe donc dans les dernières semaines du mois de novembre. Il fallait lire un livre avec le champ lexical de la mort, les liens mortifères de Sophie Le Barbier. Je me dis, super, ça va nickel dedans. C'est paru chez Albin Michel, ça a une jolie couverture, mais c'est tout. J'ai commencé à le lire et là, je pense que j'ai lu 50 pages et je n'ai jamais réussi à reprendre la suite. Je ne voulais pas continuer ce bouquin-là, ça m'a gonflé. Je ne savais pas quoi faire. Le continuer, l'arrêter. Donc j'ai ramé comme ça pendant plusieurs jours et je me suis dit, arrête-le, de toute façon, Isabelle, ce n'est pas la peine, tu n'arrives pas à le lire, donc laisse-le tomber. J'ai donc laissé tomber pour un livre un petit peu plus court de Benoît Séverac,